Ok, donc on va continuer ce petit tuto par du coup l'ère antique, hein. Donc bah là on était en train de dire qu'on allait très certainement prendre ces trois territoires là. Au final, ce que je viens juste de voir, c'est que ce territoire là avec le cuivre, il se relie à celui-là, et que donc si je prends en premier ces trois territoires là, je bloque ces trois là pour juste après. Et je pense que c'est ce qu'on va faire tout simplement. Donc on va favoriser toujours bah, les sciences, hein, au premier tour, parce on peut pas construire de quartier scientifique dans un premier temps, sauf si on prend une caste, enfin un pays qui, enfin une civilisation, pardon, qui donne comme par exemple les zoos, qui vont donner, voilà, juste là, l'école confucéenne. Alors on a qui d'autre qui en file? On a les Babyloniens, pareil, qui vont filer l'observatoire, qui vont donner des bonus de sciences. Et c'est tout. Donc voilà, littéralement les zoos en plus ils sont même pas orientés sciences, ils sont orientés esthète. Alors les étoiles, enfin les bonus d'influence, j'ai pas encore vraiment bien compris comment bien booster son influence en début de game. Je pense que si on n'a pas déjà un bâtiment qui file de l'influence, c'est compliqué. Donc avec les zoos, honnêtement, obtenir des étoiles esthète avec l'influence, c'est très compliqué, surtout en début de game. Franchement, favoriser les cultures comme bah, la culture des Égyptiens qui vous file un bonus complètement cheaté à la production, c'est quand même pour moi de loin le plus opti. Donc, on va aller prendre ce territoire-là. Si les verts et les oranges, oh là, ouais, il est absolument génial ce territoire. Cuivre, une ressource stratégique et en plus des gold avec les pierres précieuses et de la production 2% à l'industrie avec l'obsidienne. Bah c'est complètement cheaté, c'est complètement cheaté. Alors, de 15 c'est pas mal, hein. De 11, de 13, de 10 et tout. Je pense qu'on va aller chercher le de 15. On va aller chercher le de 15 qui est... Alors par contre il est en bordure. Donc là littéralement je vais perdre un carré puisqu'il est en bordure de territoire. Par contre je vais avoir l'avantage de la hauteur quand on va m'attaquer. Donc et en plus il y a le cuivre qui est juste là qui quand je vais le rechercher va me donner un settlement, enfin un des remparts pardon bah, gratuit. Donc je pense que c'est ce que je vais aller chercher et puis on va aller chercher ce territoire là avec eux. Voilà. Qui c'est qui fait rien? Lui il allait chercher ça très bien. On va commencer à la rapatrier tout de suite vers le nord. On aurait pu viser le mammouth. Bon, pas obligé, mais bon. Voilà, ça me fait faire beaucoup de déplacements. On va juste. Tu veux pas? Ah non, tu peux pas, il y a ça, ok. Là, on en a déjà posé deux. Alatfar et Mago. Voilà, on a posté celui-là. On a posté celui-là, et donc là, on va aller chercher. Voilà, donc le dernier c'est 120. Littéralement. Donc là, bon, on va pas se mentir, je fais une bourde. J'avais oublié que j'avais commandé de poster celui-là. J'aurais pas dû poster celui-là en premier. J'aurais dû d'abord poster celui-là parce que là, on va être obligé de changer littéralement d'air et il va falloir que j'accumule du coup pas mal pour réussir. Alors, on va prendre les Égyptiens pour réussir à avoir celui que je convoitais qui était celui-là. J'avais oublié qu'en fait j'avais fait ça juste avant. C'est pas très grave, surtout qu'en plus ces deux là on peut pas les relier, il faut obligatoirement les relier par là. Donc là lui clairement il me casse les reins. On va faire un reload d'ailleurs pour essayer de faire un truc relativement clean. C'était autour 17 ou autour 16. 17 déjà dans un premier temps. Après là clairement mon objectif c'est de vous montrer un départ un bon départ. Voilà. Le problème c'est que j'ai fait la première vidéo de la première ère entre temps et j'ai oublié que j'avais fait ça. Ça arrive, ça arrive, petite bourde. C'est les aléas du direct. Bon, c'est pas du direct parce qu'on est sur YouTube, mais on va dire que c'est du direct. Alors, si j'étais un bon, je couperais ça à la vidéo, mais étant donné que je sais pas le faire, ça me saoule.
On va la faire comme ça. Ok. Donc bah alors l'avantage c'est qu'on sait exactement où on va aller le poser. Le 2-15, il était juste là. Donc hop, on va aller le faire tout de suite. Et avec eux, on va aller tout de suite se diriger vers là-bas. Eux ils devaient poser, voilà, donc là c'est là où ils avaient déjà, où j'avais programmé le truc. On va leur faire annuler leur petit settlement. On va aller te faire chercher la bouffe. Toi aussi on va te faire redescendre vers là. Et toi tu vas aller chercher ça, voilà, très bien. Et puis maintenant que t'as fini, tu vas pouvoir... Tu veux pas? On va monter vers le nord. On va essayer de garder ces troupes relativement proches de ces villes. Tout simplement, on va le voir juste après. Une des mécaniques qui est bien intéressante, c'est de faire avaler ces troupes par les villes pour leur donner de la pop et permettre de créer. Alors là, bon, ça ne me servira à rien parce que je vais aller chercher de la bouffe, mais voilà, 5 baies sauvages. En plus, c'est même pas des noix. Donc, littéralement, ça m'a donné un bonus complètement nul. Par contre, là, ici, on peut aller chercher vite fait un dernier petit mammouth. Bataille manuelle, on va se placer. Wesh, je vais te placer juste. Mais pourquoi tu veux pas là, frère? Allez. Ah, putain, on a galéré. Donc là, sauf si le mammouth vient par là, auquel cas je peux toujours me déplacer là, il pourra venir par là. On va déjà se placer dans un premier temps juste là, on va voir ce qu'il va faire le mammouth. C'est à moi d'attaquer, je vais passer, hop, je vais avoir le bonus de défense. Et il est complètement teuteux, il m'attaque depuis le placement juste là. Donc littéralement, j'ai beau avoir qu'une seule troupe, ça me fait pas peur. Il est en contrebas, donc j'ai un bonus. En plus, j'ai pas attaqué au tour précédent, donc j'avais le bonus de défense. Pareil, 21-21. C'est à lui d'attaquer. Alors là, il est monté. Là, ça peut commencer à puer du cul pour moi, parce que lui, il a pris que 14 et moi, j'ai pris 30. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me poster dans les hauteurs. Peut-être je vais le perdre ce combat, on va voir. S'il est malin et qu'il monte là, ça peut commencer à être très mauvais. Donc non, il est pas malin, heureusement, c'est un animal. Il m'attaque encore une fois du bal et il a pris 27 et j'ai pris 14. Donc là, je peux prendre le risque d'aller le taper. Ah, mais il l'a tapé, ce débile. J'ai pris une défaite. Bon, ok, super. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dû cliquer sans faire exprès, il a considéré que je l'avais attaqué. Littéralement, j'aurais pu juste passer un tour et espérer qu'il m'attaque du bas avec le bonus de défense. J'aurais pu me le faire. Bon, littéralement, là, j'ai mal fait j'ai mal joué mon coup. Donc là, on va aller le chercher. On a besoin du coup d'un tour de plus. Donc on va pas aller faire ça. On va déjà aller faire ça. On va diviser notre petite pop. Voilà, tout simplement. On va envoyer une pour aller poser au tour d'après le truc là-bas. Et là, ici, avec lui, on va piller juste là. Alors, j'aurais pu aussi faire ça, regardez. Tac, tac, pour avoir la totale. Là, j'ai eu la tanière, j'ai eu ça. Et en plus, j'ai posté pour aller placer mon petit avant-poste. Lui, il l'a posé juste là. Donc lui, on va le garder, hein. On va aller finir de découvrir notre petit territoire. Voilà, donc là, il y a de l'obsidienne, hein, je l'avais vu puisque forcément j'ai pas un reload. Là, on va l'attaquer. On est 3, il est tout seul. On n'a même pas besoin de faire le combat. Boum, on a récupéré une troupe gratos sur cette dernière manche, j'ai envie de dire, de, euh, de néolithique. On peut le faire avaler. On a tous nos trucs, on va passer avec les Égyptiens, on confirme. Voilà, cette cinématique, on la connaît par cœur. Voilà, c'est génial, c'est absolument magnifique ce que tu viens de faire. L'avantage d'être 4, c'est que les autres qui sont tout seuls, ils ont pas du tout envie de m'attaquer puisque je suis bien plus nombreux qu'eux. Donc là, on a découvert des peuplades. Alors ça, on peut le... Après, quand vous aurez avancé dans le jeu, tous les trucs qui vous annoncent là, littéralement, vous comprenez ce qui se passe. Vous n'avez pas forcément besoin de le regarder. On peut commencer à proposer des traités sur les ressources de luxe à tout le monde. D'une manière générale, le commerce, ils aiment bien, ils valident. Alors là, pareil, hyper important, on peut regarder. Lui, je le connais, hein, il est militariste tête brûlée, donc littéralement, vous allez faire la guerre avec lui. Elle,
elle est impulsive, introvertie. Elle n'est pas obligée de vous faire la guerre, pas forcément, ça dépendra de votre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses alliés. Et lui, il est très adaptable, il va vous faire la guerre aussi, ce petit salopio. Donc là, comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir avec vos différents ennemis. Voilà, donc là, on a nos settlements qui sont bel et bien posés. Alors, avant de passer à l'ère suivante, ça je l'ai pas dit, faut bien regarder que la ville que vous comptez faire en première est effectivement finie d'être faite. Si votre avant-poste il prend 5 tours et que vous passez votre ère et qu'il reste 4 tours, bah peut-être que c'est celui-là, vous n'avez pas prévu de faire votre ville en premier dessus, et pourtant bah, c'est lui qui va se débloquer, vous allez être obligé de faire en premier, parce que vous allez voir, on va être obligé, littéralement à partir du moment où on n'est plus des nomades, on va être obligé de s'installer quelque part, et de créer une ville. Ça fait partie des mécaniques du jeu qu'il faut effectivement bien prendre en compte. Sinon vous allez avoir des décisions. Par exemple celui-là c'est 10. Et il prend 10 tours pour se créer. Donc bah, littéralement vous allez avoir du mal à si vous avez mis vous voulez vous installer là, vous avez passé l'air, vous pourrez pas. Vous allez être obligé de choisir un autre lieu en première ville. Donc là encore une fois ce que je disais, on va ramener nos troupes. Alors là vous pourrez faire des placements un par un, hein. C'est le truc le plus optique, vous pouvez toujours croiser des trucs intéressants. Les trucs de connaissance, les sanctuaires, ça donne des golds, ça donne de l'influence pour les trucs de connaissance. Donc voilà. Donc là on va être obligé de faire une ville, on a le choix entre celle-là ou celle-là, parce que ces deux-là sont finis. Celle-là on a dit qu'on n'allait pas la faire en première, elle vous donne clairement des ressources qui seront valables un tout petit peu plus tard. Donc on va commencer par celle-là qui vous donne 21 d'industrie, par contre uniquement 2 de nourriture. Donc on va la créer. Vous avez la possibilité de créer une religion, vous choisissez ce que vous voulez, 5 fois sur place principale, plus 5 fois sur centre administrative. Donc grosso modo si vous favorisez les avant-postes rattachés, je vous conseille plutôt ça. Si vous favorisez parce que vous êtes mal dans votre game, d'avoir, enfin vous voyez que vous êtes sur un tout petit truc, où vous allez, un tout petit territoire, vous allez pouvoir avoir que 1, 2 ou 3 territoires avec plutôt 3 villes assez rapidement, vous allez plutôt favoriser, je dirais, le polythéisme. Donc là on va prendre le chamanisme parce que visiblement on va pouvoir conquérir tout ça et donc avoir des centres administratifs en nombre assez rapidement. Donc voilà, là j'ai la possibilité d'avoir du coup 2 fermiers, 2 de chaque, hein, c'est relativement simple. Moi le premier truc que je fais systématiquement c'est ça, ça va vous permettre de débloquer de l'influence en plus. Donc voilà, ça c'est pour moi un des trucs importants. Là je vais pouvoir le rattacher que dans 10 tours. Donc là j'ai 10 tours, j'ai 10 tours devant moi. Du coup qu'est-ce que je me dis? Je me dis que plutôt je vais favoriser la dépense d'influence dans des trucs avant de me dire que je vais le rattacher parce que ça va demander 30. Ou alors, on va voir là par exemple, là je peux pas, ça va me donner 80, ça va me demander 89 pour poster le prochain. Alors, plus vous êtes éloigné d'un territoire, par exemple si je voulais en créer un là, comme je suis éloigné des autres territoires, ça va me demander plus que si je souhaite en créer un collé aux autres territoires. Par exemple quand j'ai créé celui-là, ça va me demander plus que si j'avais demandé de créer celui-là, sachant que j'avais déjà celui-là. Plus vous êtes éloigné de vos territoires, plus ça vous demande d'influence. Il faut toujours essayer de prendre des territoires qui se touchent les uns aux autres de manière à dépenser le moins d'influence possible. Encore une fois, dans cette ère, c'est vraiment l'influence qui va être le nerf de la guerre. Donc là, ici, on va avoir de la rivière, on va avoir de la forêt. On a des montagnes. Non, on n'a pas de montagne. On n'a pas de montagne. On n'a pas de montagne. Donc, de toute façon, on va toujours débloquer. Enfin, moi, en tout cas, je ne pense toujours pas à la défense de la ville. De manière à avoir mes troupes. Travail du bronze, étant donné que là, on a du cuivre avec nous. Donc voilà, on est posté à un endroit où c'est la Hesse. Terrain rocailleux. On n'a pas champ de pierre. Terrain rocailleux. On a que du terrain rocailleux. Si je regarde ça par exemple, ça va me donner de l'industrie sur les terrains rocailleux, sur les champs de pierre. Donc fatalement je vais vouloir le prendre assez rapidement. On va pas favoriser d'autres choses, sachant ça. Alors un autre truc hyper important c'est l'art de la guerre pour avoir les renforts pour vos premières batailles. Donc voilà, moi très clairement je favorise littéralement tout de suite cela. Là en l'occurrence on va faire ça et après on va faire ça. Ça sent la guerre. Je me suis étendu. Donc à partir du moment où vous êtes étendu, plus vous allez toucher de territoires différents. Là par exemple, je vais gêner les oranges, je vais gêner les violets, je vais gêner les verts. Donc fatalement, je vais avoir la guerre assez rapidement sur mes terres. Tout simplement. On a 58, ça y est. Voilà. On a débloqué les politiques parce que la première ville est créée. Donc étant donné que je peux pas dépenser mon influence tout de suite pour attacher un territoire, je vais investir tout de suite mon influence.
Je vais investir tout de suite mon influence. Donc là, ça va me coûter 20 et ça va me rapporter 5 d'influence par tour. Donc en 4 tours, bah, vous l'avez rempli. Je vous ai dit qu'il me fallait 10 tours, enfin 9 maintenant, pour récupérer le premier avant-poste que je voulais. Donc je vais l'investir tout de suite. Et là, ça va me coûter moins 50% sur les avant-postes. Donc pareil, dans un premier temps, je vais aller les chercher. Ça va être hyper avantageux si jamais je veux faire par exemple un avant-poste juste là, un avant-poste là, ou des avant-postes tout simplement par ici. Donc lui les 4 on va les garder, les 4 qui sont là on va s'en servir pour essayer de braquer celui-là en plus, tout simplement. Là j'en ai 2, donc on va les ramener gentiment les uns vers les autres, voilà, hop, de manière au prochain tour. Donc là on va l'attaquer, hein. J'en ai 4, il est tout seul, donc voilà. Alors la différence avec le néolithique, le néolithique, les nomades gagnent de la vie par tour, quel que soit l'endroit où ils sont. À partir du moment où vous êtes plus un nomade, vous êtes obligé d'être chez vous pour récupérer de la vie. Donc là je vais aller chercher les 22 de gold, hein. Au début on gagne 3 par tour, donc 22 de gold c'est énorme. Parce qu'il y a un truc intéressant qui m'a été un nouveau motif de Discord. Voilà, il est pas content parce que... Non, c'est moi qui suis pas content parce qu'il s'approprie un tireur à côté de chez moi. Ça va durer pendant 10 tours. Si j'ai envie de leur faire la guerre, je peux commencer déjà à l'exiger. C'est pas du tout déconnant, c'est pas du tout choquant. Là, ici, pareil, on va aller récupérer, et ben, tout simplement, les 20 gueules que ça me propose. En plus, il est chez moi, donc j'ai pas de soucis. Et là, on va pouvoir commencer à faire avaler des troupes par notre petit. Alors là, j'ai 3. Donc là, littéralement, si je fais avaler des troupes, vous allez voir, ça va pas forcément être avantageux. Parce que du coup, hop, ça me met à 0. Et là, si j'en fais une deuxième, normalement, je me retrouve en négatif. Moins 8 et moins 2. Voilà. Là, littéralement, j'ai rajouté de la pop. Mais la pop que j'ai rajoutée, elle me sert à rien. Parce que soit je me prends moins 14 et donc dans 2 tours, je la perds. Soit sinon je me prends moins 2 et donc dans 13 tours je la perds. Donc là littéralement c'est pas forcément avantageux. Par contre je sais que ça va me prendre 13 tours à me faire perdre un pop. Et je sais que dans 8 tours je vais pouvoir avaler ce territoire là. Donc quand j'aurai avalé ce territoire là je pourrais mettre plus de fermiers. Et donc je pourrais contrebalancer cette perte. Maintenant littéralement les 2 mecs que j'ai fait avaler sur la ville ça a une influence 0. Sachant qu'en plus je peux pas encore créer de gardien. Voilà. Donc bon, là je l'ai fait pour vous montrer un petit peu, l'exemple. Maintenant, littéralement, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Donc là, on va aller venir faire juste après la pyramide, hein. Toujours, on commence par les bâtiments, toujours à faire les bâtiments de civ, hein. C'est ceux qui sont les plus rentables. C'est ceux qui sont les plus rentables. Est-ce que là on peut venir jusque là? Oui, on peut. Et hop, on va les réunir. On va éviter qu'ils se baladent à que dalle. Donc là-bas j'en ai 4, là j'en ai 3. Et ben écoutez, eux on va les mettre en automatique. Ils vont aller se balader. Avec eux, on va continuer à les diriger. On va essayer d'aller chercher toujours pareil des trucs intéressants. Donc là ils finissent sur le sanctuaire, c'est parfait. Et en plus je me rends compte que ce territoire que j'ai pris, il me bloque en plus ce territoire là. Ça veut dire que s'il y en a qui veulent le conquérir, il faudrait qu'ils conquérissent d'abord celui-là et après par cet accès-là, ils auront accès à celui-là. Mais ils vont pas le favoriser parce qu'il est enclavé dans mes terres. Donc ils vont d'abord en conquérir d'autres. Donc là, littéralement, avec ce territoire-là, avec ce petit truc que j'ai fait, je bloque tout ça. Donc là, on arrive au tour 21. Il y a des barbares qui vont commencer à pop gentiment. On va pouvoir voir où ils vont, eux, choisir de s'installer. Et ça, il va falloir le surveiller. Bah toi, tu l'as pas... T'es con ou quoi? Ou alors il y en a un autre qui a... C'est moi qui l'ai pas fait? C'est moi qui l'ai pas fait. Ok, ça en attendant c'est pas intéressant pour nous. Donc là toujours on est à 12 tours avant de perdre un pop. Et là dans cette tour on va pouvoir l'avaler. 4 tours maintenant, ok. On va savoir pourquoi. Pas tout compris non plus, hein, on va pas se mentir. On va aller chercher... Ah ok, donc les Olmecs ils sont déjà bien installés. Donc là on est à 47, on gagne 16 par tour. Là ici on avait le truc qui m'a apporté plus 5. Je vais pas l'avoir tout de suite. C'est dommage parce qu'en fait ça aurait pu être hyper avantageux de commencer juste par ces deux là.
tout simplement, on aurait plus 5, les poneys, ça aurait été aussi hyper avantageux. Maintenant, moi, je suis plus dans une dynamique de voir devant, et je me dis à l'avenir, vaut mieux commencer à bloquer des territoires. Pour moi, je trouve que c'est plus intéressant que de se dire, ok, on va déjà sécuriser, je vais dire, le minimum syndical. Voilà. Moi, j'essaye de plutôt me dire, je suis greedy. On va pas se mentir. Toujours essayer de faire un peu plus. Donc là, celui-là, il a été récupéré. On va commencer, du coup, à revenir en arrière. Eux, ils sont en truc auto. Ouais, ça, je peux pas le faire, on a dit. Ouais, dans un tour, il a fini. Donc là, hyper important, hein, toujours au début, hein, ne pas perdre du tout les... 1. Donc, je vais pas du tout faire de la bouffe, hein, ça ne rapporte que 1. Donc, on va favoriser plutôt la construire. On a une ville, hein, on a choisi des champs de pierre, donc on a une ville full optique construite. Donc, on va rester dans ce délire-là et on va favoriser la construire. Tout simplement, bah écoute, lui, on va venir le mettre juste là et on va le mettre en attente. Lui, on va le rapatrier par là. Et pareil, je pense qu'on va même le mettre juste là parce qu'ils vont être obligés. Ah, ils pourront pas passer par mon territoire de toute façon. Donc ils seront Keblo. Lui, je pense qu'il est enfermé. Littéralement, lui, il est pas bien là. Il sait pas où aller. Il est complètement bloqué par les. Pourquoi il peut passer par mon territoire lui? Alors, ça, c'est des trucs que je comprends pas. Moi, je peux pas aller dans le territoire des autres, mais eux, ils peuvent venir dans mon territoire. Un accord militaire, pacte de non-agression avec les verts. On a les violets, on le sait, qui sont juste là. On a les oranges qui sont juste là. Avoir un pacte de non-agression avec certains, je vous l'avais dit, elle a introverti impulsif, c'était celle qui était la moins engagée à la base à me faire la guerre. On va le valider tout de suite, ça me fera toujours un problème en moins à l'avenir. Je sais pas pourquoi lui il peut, et moi je peux pas. Ah! Ouais, les verts, ils viennent juste de signer un pacte de non-agression et ils se dirigent dangereusement vers mon avant-poste. Sympa les mecs. Sympa les mecs. Toi, on a dit qu'on allait te faire attendre juste là. C'est très bien. Hop, toujours. Moi, je favorise bah, la science. Hein. Pour moi, c'est le truc le plus important. Ça y est, il nous appartient. On a 113. Donc là, on va pouvoir faire du coup. Hop, on rattache. Là, ça y est. Du coup, on a gagné en nourriture. Notre truc, il est positif et on a 4 de pop. On va tout de suite faire ça pour booster. Au début, vous pouvez mettre en croissance urbaine. Hein, ça favorise l'industrie et la nourriture plutôt que l'argent et les sciences. Donc c'est plutôt très opti. C'est plutôt très opti. Lui, les Assyriens, ils ont déjà leurs troupes. Voilà. Donc, ils ont des poneys, ils ont déjà leurs troupes de classe. Autant vous dire qu'ils sont déjà très bien dans leur game. Donc là, on va commencer à boucler directement nos territoires. Donc là, on a dit 1, 2, 3. Et là, on a dit 1, 2, 3, 4. Bon, bref. Celui-là, il y a le. Ah, il y a quand même les encens à les récupérer. Après des encens, j'en ai déjà 2. Je pense que je vais favoriser ces 3 là plutôt que les autres. On va la ramener au sud. Lui, il va venir faire son petit territoire. 4, 17, 8, 12, 9, 12, 10, 3. 4, 17, c'est pas mal. 6, 17, c'est encore mieux. 8, 14, non, 8, 14, c'est moins mieux. 6, 17, 6, 17, c'est cheaté. 6, 17, c'est cheaté. Et 21, après 10, 10, ça fait 20, c'est plus équilibré. À vous de voir ce que vous préférez là-dedans. Il n'y a pas de. Ah si, moi, je favorise tout le temps la production. Donc là au début, bah, vous avez pris la politique qui vous permet d'avoir là juste là les avant-postes qui vous coûtent moins cher. Donc bah postez vos avant-postes, profitez-en tout de suite. Là ici, on a dit qu'on voulait peut-être favoriser l'apparition de barbares pour avoir une ville gratos, un territoire gratos et donc avoir que les deux autres à prendre. Je pense que si je devais choisir, j'essaierais de favoriser leur apparition, genre juste ici. Ça me permettrait d'avoir ces trois là et moi de bloquer avec certitude ces deux là qui sont plus importants. Il y a les poneys et il y a le Moro Raima qui va vous donner de l'influence en plus. Moi j'irais peut-être viser ça. Après, à ce moment-là du jeu, quand on aura le Moro Raima, l'influence sera plus le truc
le plus important, et encore que faudra rattacher les territoires, donc si, ce sera toujours opti. Écoutez, lui de toute façon il va me faire la guerre, je pourrais commencer à aller lui mettre misère, et c'est ce qu'on va faire, regardez, on va tout simplement... Ah, je peux pas bouger plus. Ok, dommage. Je voulais le bloquer là-bas. Ok, on va faire une deuxième pyramide. Là ici, il n'y a que de la nourriture. Dommage. On va plutôt favoriser du coup la nourriture. Au début, faites des quartiers en premier, hein. C'est le truc le plus important, de faire des quartiers. Là ici, ils seront en contrebas à partir de là, donc on va rester dans les hauteurs. On va essayer de coloniser ces territoires les plus hauts, tout simplement en premier. Donc là il y a 3, là il y a 3. C'est un peu égal. On va le mettre juste là. Ok, donc là les poneys littéralement ils ont disparu. Ils sont magiciens les poneys. Ouais, donc l'IA fait des trucs, peut-être j'ai pas... Non, ils sont là, voilà, j'ai des trucs que je vois pas. Mais parfois l'IA fait des trucs super chelous. Ils vous postent des avant-postes alors qu'ils ont pas de troupes à proximité. Ouais, c'est chiant. Parfois c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout est changé, ouais, toi on va essayer de s'en faire un allié, donc on va éviter de trop le vexer. Ah, ça me demande 80 de le rattacher. Je vais avoir besoin de plusieurs tours pour aller... Ah bah voilà, les vers se sont installés là. Allez, relou. Et comme je vous le disais, il y a un settlement qui s'est posé juste là. Donc, ils sont en train de s'installer. Par contre, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Ouais, ça c'était une erreur de renvoyer toutes mes troupes dans le nord. J'aurais dû en garder une dans le sud, sachant que je voulais les coloniser. Je pensais pas qu'ils prendraient le risque en fait de venir poster un territoire loin. Mais bon, comme il y a les poneys et que les poneys c'est hyper important en début de game, comme je vous le disais, bah ils ont pris le risque d'y aller. Ils ont pris le risque d'y aller. Donc moi là, ce que je peux faire, c'est que normalement, voilà, on va l'exiger. Et donc là, il me le donne, littéralement. Voilà. Ça c'était... Il y avait des chances, il y avait des fortes chances qu'ils me le cèdent, étant donné qu'il est à l'intérieur de mes terres. Ils n'ont pas du tout envie de faire la guerre, ils ont eux deux qui sont menaçants. Donc voilà, là j'ai récupéré mon petit territoire gratos. Ça c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Donc lui, là maintenant il a une nourriture, mais je peux avoir 3 juste là. Non, je l'ai pas rattaché. On va le rattacher. Voilà, 20. Il est où? Il est là. Ouais, le temps qu'il arrive jusque là pour aller chercher ça, il va me falloir 5 tours. Il va falloir 5 tours en espérant. Voilà, donc lui ça va prendre du temps à se créer. J'espère que je vais pouvoir vous montrer le ninja de ville barbare, comment ça se passe. J'espère que dans 3 tours il aura pas récupéré de... Ah, donc là ça aurait été malin en fait de laisser tout simplement une troupe au sud, pour pouvoir aller leur ninja à la ville, ce que je veux vous montrer. Ça me propose plus 10 parce qu'il y a de la forêt à côté, c'est que 2, les autres c'est 3. On va le poster là, et là ici on va le poster juste là. Voilà. Et après on va tout de suite faire les remparts. On est au tour 30, on va commencer à devoir faire du... du guerrier. Hyper important. Est-ce que je vais avoir le temps d'arriver sur place pour les ninjas ou pas? Ça va me demander 3 tours, hein. Je sais pas si je vais pouvoir, hein. On espère, on croise les doigts. Toujours un de bouffe. Toujours 0. Ok. Donc je vais pouvoir vous montrer du coup le ninja de barbare. Donc là ils ont 0 de population à l'intérieur. Donc je n'ai pas besoin de leur faire la guerre. En plus l'avantage c'est qu'ils sont pacifiques, donc eux m'attaquent pas. Donc là c'est vraiment le full win pour moi. Donc là vous allez voir le magnifique ninja de ville.
y avait ça qui était fait. Hop, boum. Elle m'appartient. Et donc là, tout de suite, je peux rattacher et débloquer les poneys. On refait pareil. Cette ville, elle est plutôt bien placée. Et en plus, on a récupéré du coup le mot Rohirama, Rohirama, je sais pas quoi, bref, on s'en fout. Qui va me donner mon Roraima, pardon. Voilà, plus 5 d'influence. Voilà, je pense que on peut dire que c'est une game qui va commencer de manière parfaitement correcte. De manière parfaitement correcte et cohérente. On va aller chercher, du coup, parce qu'on a le temps, on a l'opportunité, on va aller regarder combien ça me coûte de poster. Voilà, 73 influences, j'ai 67. Donc on va sécuriser notre petit délire avec ce dernier territoire qui était relativement, voilà, il est central, il n'est pas forcément hyper important. Mais on va aller le sécuriser tout de suite. On pourra le faire attacher soit à cette ville-là qui est dans le sud dès qu'on en aura l'opportunité, soit sinon on le fera attacher à cette ville-là. Voilà, dans tous les cas, ça va être intéressant. Ces deux-là, je vais les garder en fonction en fait de si je peux réussir à avoir d'autres villes pendant la première guerre pour arriver aux 3 villes nécessaires assez rapidement dans le jeu. Peut-être que là, je vais juste dire, bah voilà, celui-là, il a cette ville-là, il a ce territoire-là, il va prendre que celui-là. Et là, ici, je vais faire une ville, enfin, je l'ai déjà là, enfin, je vais dire mon avant-poste, je vais faire ça là et je vais avoir 2 territoires et ça va me faire 3 villes avec tous les territoires que j'ai conquis ici. Ça peut être un choix aussi. Voilà, et c'est pas du tout bête, surtout si vous décidez de pas faire la guerre. Si vous commencez à faire la guerre, ça va se dérouler autrement, parce que quand vous allez faire la guerre, vous allez récupérer des villes. Donc quand vous allez récupérer des villes, il va vous falloir des villes, j'ai envie de dire, de disponibles pour ce faire. Donc là, on va aller poster notre petit comptoir, comme je vous le disais, pour éviter que les vers viennent tout simplement les prendre. On va le faire attaquer l'ours, parce que sinon, plus tard, ça peut me gêner sans aucune raison. Et au prochain tour, on va le faire piller la tanière. Voilà, il va piller la tanière. Pardon. Je vous tousse dans les oreilles, c'est pas du tout Covid. Voilà, on a eu notre petit territoire juste là. On est en train de finir du coup juste ça. Et donc là, on va commencer. Et on va le faire. C'est plus important d'avoir des guerriers que d'avoir des remparts. Donc on va tout de suite commencer à en faire. Alors, je peux pas encore diviser là, les deux. Donc là, pareil, là, il y a une ville qui s'est faite. En plus, c'est une ville qui est agressive. Euh, j'ai déjà ces 2 territoires-là. Franchement, ça fèche. Ça fèche. Ça fèche, en même temps, c'est un territoire qui va être bloqué, du coup, qui sera pas accessible aux autres. On pourra juste aller le rechercher un peu plus tard. C'est pas forcément gênant. J'aurais préféré qu'elle soit pacifique. Ça m'aurait évité que j'ai des troupes chiantes qui se baladent sur mes terres et qui viennent me piller mes avant-postes complètement de manière relou. Voilà. Donc après, on peut très bien dire, et encore que, celui-là c'est le... Ouais. Et on peut très bien dire, on la récupère, ça fait nos 3 villes. Ce qui n'est pas forcément débile. À la limite, je détache celui-là. Ça m'a coûté 80, donc ça me mettrait un peu le seum. Mais bon, je rattache ces deux-là. Celui-là, il prend ces 3-là. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai un 3ème de disponible pour cette ville-là ou pour cette ville-là. On peut aussi le jouer comme ça, hein. Avoir un maximum de villes au départ, c'est de loin le truc le plus opti, hein. Donc voilà. Par contre, eux, effectivement, c'est des agressifs. Donc pour aller leur ninja leur ville, ça va être un tout petit peu plus touchy que ce qu'on vient juste de faire avant. Donc là, je vais plus poster d'avant-poste. Je vais plus poster d'avant-poste. Donc ce que je peux faire, c'est rechanger tout de suite celui-là. Je vais l'annuler. Et je vais faire là. Et là, ça va me coûter moins cher, en fait, de rattacher des territoires. Et là, à ce moment-là de la game, c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est vous allez vouloir rattacher des territoires. Donc on va essayer tout de suite d'aller leur casser les reins à eux. On va pas attendre. On va pas attendre du tout. Lui il va aller chercher ça. Et il va revenir par là. Voilà, donc eux ils sont éloignés.
Donc du coup on va essayer d'en profiter. Pas monter sur la rivière là? Non, dommage. Ah putain, j'aurais pu passer là sur la rivière. Quel naze! Quel naze! Parce que du coup. T'en es où toi? Tu vas bientôt faire les troupes. Voilà, on est à 5, y a pas de souci. Eux ils sont dangereux, on va tout de suite s'en éloigner. Il y a toujours zéro de pop. Ah, c'est il y a un de pop. Ok, donc on va littéralement pas pouvoir les ninjas. En tout cas, je pense pas. On va faire, mince, on va faire une petite save. J'aurais voulu faire la save juste avant d'attaquer, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a comme On n'a pas encore développé l'art de la guerre, donc on va littéralement pas attaquer à beaucoup. On va faire l'assaut. On va faire résolution instantanée. Et c'est la victoire. Okay, donc là, on a gagné la ville. Et en plus, on a viré du coup les barbares gênants qu'on aurait pu avoir face à nous. Euh, donc l'un dans l'autre, c'est pas complètement déconnant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Voilà, on va venir détacher celle-là. Oui. Non, parce que c'est celle qui me donne la nourriture. Ah, ça c'est lourdingue. Ça me donne quoi en nourriture? Ça me donne 15. Et c'est ça me donne plus en fait. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. On a les territoires qu'on a. Après, parfois, faut faire des, enfin voilà, faut prendre des décisions. C'est pas forcément j'ai envie de dire les meilleures, mais en tout cas, c'est celles que vous pouvez prendre à ce moment-là du jeu. Donc, on pourrait très bien dire, ok, je la garde toute seule. Et puis, je prévois dans un futur relativement proche de venir la détruire et d'en faire juste un avant-poste. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. C'est peut-être qu'on va faire. On va garder notre délire de dire, ok, on va avoir ces villas et celle-là, on va juste la garder dans un premier temps et on va s'en servir un petit peu pour développer ce territoire-là. Donc on va quand même aller chercher l'influence. Ça c'est toujours au petit, ça demande que 3 tours. Et franchement, voilà, c'est plutôt cheaté. On va venir faire du coup notre pyramide. On va pas perdre de temps là-dessus. Et après, on va aller chercher un peu de nourriture. Voilà. On va pas développer la ville puisque je pense que c'est plutôt surtout celle-là qui va se faire attaquer. Après, il y a des chances aussi pour que celle-là se fasse attaquer, mais celle-là, elle est à 2 des autres. C'est pas forcément la plus intéressante, donc je pense qu'il y a quand même moins de chances qu'on se la fasse manger rapidement. Ça me demande encore 14 tours. Donc là, on va faire un petit switch. On va aller prendre ça en 3 tours, ça en 5 tours, et après on va revenir là-dessus tout simplement. Wesh. 1, 2, 3. Et là, voilà. Merci. Une fois qu'on a dit ça, là par exemple ici on a 14 de nourriture, avec lui on va vouloir aussi faire des troupes assez rapidement, donc je pense que lui je vais les laisser stationner là. Et eux par contre je vais aller les faire stationner vers là, de manière à ce qu'ils baitent un peu ceux-là qui sont des archers, qui vont essayer de peut-être me piller, c'est assez lourdingue, donc on va garder jeter au feu, toujours on favorise les sciences. Ouais, ça c'est un truc que j'ai peut-être pas expliqué, mais grosso modo quand vous êtes là-dedans vous avez des bonus, donc là par exemple ça va vous donner de l'influence, là ça va vous donner du champ de vision, là ça va vous donner de la nourriture, là ça va vous donner de la force au combat, là ça va vous donner de l'industrie, là ça va vous donner de l'or, là ça va vous donner de la science, et là ça va vous donner du coup de la foi. Donc en fonction des choses que vous voulez viser, moi dans un premier temps en début de game je vise la science, l'influence, la force au combat et la productivité. C'est toujours ce que j'essaye de viser, en tout cas dans la mesure du possible, et des propositions qui sont faites par l'IA, puisque les territoires qui sont à côté vont du coup influencer vos villes et donc vous proposer peut-être parfois des politiques que vous n'auriez pas voulu et pourtant vous allez être obligé de les prendre tout simplement. Donc là on va faire du coup tout de suite ces petits guerriers, hein, on perd absolument pas de temps, on fait tout de suite du guerrier. Est-ce qu'on a des trucs intéressants? Lui il va canner au prochain tour parce que visiblement il est pas sur le bon territoire. Hop, il s'est fait tuer parce qu'il glandait sur mon territoire. Je ne sais pas exactement la mécanique qui est là-dedans, ça m'est jamais arrivé personnellement.
si en fait je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé en fait. Par tour, vous perdez vous prenez des dégâts quand votre troupe est dans un endroit où il devrait pas être, comme par exemple la haute mer, alors que vous n'avez pas débloqué les trucs de la haute mer. Voilà. Ok, on a débloqué notre petit truc de construction, donc j'ai pas fait gaffe à la file. Du coup, j'ai perdu le bonus éventuel de construction que j'aurais eu de la construction précédente. On n'a pas mis en croissance urbaine, donc on va le mettre tout de suite en croissance urbaine. On va en profiter pour le faire aussi tout de suite. Ici, voilà. Et puis bon bah là écoutez, on a un peu de nourriture à aller chercher. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis après tout de suite on va commencer à se protéger. Donc là si on m'attaque, on va m'attaquer forcément la ville par ce côté-là. Voilà. Littéralement il va être obligé de m'attaquer par ce côté-là. Là ici c'est complètement fermé et tout. Donc là ici c'est en contrebas. Donc je pense que honnêtement je vais le garder, je vais le favoriser ce fait d'être en contrebas. Et par exemple je pourrais aller verrouiller ce truc là. Parce qu'ils vont forcément arriver par là, par là. Ils peuvent faire le tour. Ça leur impose un grand tour. Là c'est quoi là? Ah non ils peuvent passer par là. Ils peuvent faire tac tac. Ils peuvent faire tac tac. Parce que là en fait au prochain tour ici je vais pouvoir poser des remparts. Après si je les mets, si je mets un truc là, c'est pas forcément avantageux pour moi. Donc on va plutôt rester. En fait on va plutôt faire ça. Après ils peuvent m'attaquer aussi par là. Là j'y avais pas pensé. Il n'y en a qu'un. Ouais, donc voilà, on va littéralement faire ça. Ah, mais j'ai déjà un truc de construire à cet endroit là. Ok, c'est génial. Je pas envie de le mettre trop loin parce que si je le mets trop loin, littéralement l'IA va pouvoir se mettre dedans et au contraire ça va me desservir plus qu'autre chose. On va regarder les différentes choses qu'il me propose pour les trucs d'après. Par exemple c'est plus 5, plus 5, plus 7, plus 7. Et il me propose d'aller faire le plus 9 là-bas. Ah, là ici il est en contrebas. Bah, par exemple, voilà. Notre petite garnison, on va venir la mettre juste là. Parce que là ici je suis en contrebas là. Donc là si je me mets là, s'ils attaquent par là, bah littéralement je suis baisé parce qu'ils sont super, ils vont être en hauteur par rapport à moi, donc ils vont me mettre plus de dégâts. Là si je bloque là, c'est moi qui suis au-dessus de tout le monde. S'ils m'attaquent par là déjà, ils sont U. Dans ce sens là, pareil, ils sont plus bas, ils sont U. On va rester là-dessus. Je pense que c'est la meilleure option pour défendre cette ville. Là j'ai 144, ça me demande 144 et j'ai 332. On va regarder ce qu'on peut avoir. Ah mais je l'ai pas détaché tout à l'heure au final. Non, on a dit qu'on allait le garder rattaché. On a dit qu'on allait le garder rattaché et qu'on allait juste garder une seule ville en mode pour l'instant et qu'après on détruirait la base. Donc du coup je vais rattacher celui-là qui me coûte 144 et du coup le prochain on va venir le rattacher par le haut et lui il avalera celui-là à terme. Ok, on va continuer nos petites affaires. Donc là hyper important, on va venir débloquer toutes les ressources. Voilà, hyper important de venir débloquer toutes ces petites ressources. Là on a les poneys, on n'a pas encore débloqué les poneys. Ça va me donner des bonus qui sont quand même hyper intéressants, hein. Voilà, plus 5 gold sur la ville, plus 4 en stabilité, ça c'est pareil. Là ici on va avoir plus 4 en stabilité, plus 2 de nourriture par safran sur les quartiers agricoles. Donc là des safrans j'en ai qu'un, donc je vais avoir que plus 2. C'est pas le meilleur. Ah non attendez, plus 2 en nourriture par safran sur quartier agricole. C'est à dire que si j'ai 4 safrans ça me fait plus 6, non plus 8 par quartier agricole. Donc en vrai c'est cheaté, c'est-à-dire que là si je pose 3 quartiers agricoles, non, je vais avoir sur toutes mes villes, hein, je vais avoir plus 2 sur chaque quartier agricole par safran. En fait c'est cheaté. Là on a plus 2 en gold par quartier marchand. Là on a plus 2 plus 2% en industrie par obsidienne qu'on va avoir. Et donc là c'est pareil, c'est par quartier marchand. Donc là on a fini. Non, on n'a pas encore fini nos petits soldats. Ça y est, on a fini nos petits soldats.
éventuellement si ça veut bien terminer. Là ici on est toujours sur la pyramide, on a encore le quartier agricole. Ça, on commence à récupérer un pop, donc on va pouvoir commencer aussi à faire des soldats sur cette ville. Encore cette ville, le but c'est pas forcément de la développer outre mesure, hein, puisque de toute façon on va la faire, on va la faire avaler. Donc on va plutôt utiliser les coureurs qui sont là pour ajouter de la pop. Et puis après utiliser la pop pour faire des troupes, ce qui va nous économiser. Voilà, donc là ça me paraît une ospose politique, c'est à dire qu'il y a un autre territoire à côté qui l'a fait, et du coup ça me le propose à moi par influence, parce que j'ai une influence inférieure à l'autre. Donc du coup, tac, on va promulguer, ça me donne plus 30% de création sur les troupes d'infanterie. Donc c'est plutôt, c'est plutôt cheaté, on va pas se mentir. Donc là il me reste celui-là à ravaler, c'est 344 pour le faire avaler par les autres. Lui il me propose quoi? Un pack de non-agression avec les oranges. Condescendant. Ah, tu vas te détendre toi quand même. Les oranges ils sont juste là, à la rigueur. Pourquoi pas? On va lui demander des thunes. Non, tu veux pas des thunes? Ok, vas-y, tiens. On refuse pas forcément les trucs, parce que quand on les refuse, ça leur donne la possibilité, eux. Pareil. Ça leur donne du soutien de guerre si on les refuse, alors que si on leur propose de contrer, souvent ils acceptent pas de vous payer. Si vous acceptez de vous payer, c'est tout bénéf pour vous. Et s'ils acceptent pas de vous payer, bah, au moins ils gagnent pas de bonus de soutien de guerre. Ok, on est passé à l'ère suivante. Alors qu'est-ce qu'on a comme truc là? On a 70 d'industrie, donc c'est correct. Par contre on est à la traîne au niveau tout simplement des sciences. On va pas se mentir, on est complètement à la traîne. Et il va me falloir 10 tours pour le passer. Écoutez, c'est comme ça. Après, c'est pas le plus important au début, les sciences. Hein, c'est surtout à partir de cette ère là où ça va commencer à devenir vraiment. Enfin, faut viser fortification niveau 2. C'est vraiment le truc qui va vous donner le plus gros moyen de défense. Donc là, littéralement, ça y est, on va pouvoir. Hop, on a fini de tout rattacher. Voilà. Donc on a nos 3 villes. On est tour 49, on est tour 50. On a 3 villes. On a déjà 4 troupes pour se défendre. On en a d'autres qui vont être très rapidement en construction ici. Là ici, on est beaucoup trop bien. 90, c'est énorme. Là ici beaucoup moins, on a beaucoup moins de nourriture dans cette ville là. On va d'ailleurs aller chercher après ça. Alors vous avez vu là, tout ça, ça va me faire remonter ma stabilité, donc c'est pas forcément gênant d'en refaire un là. Là ici par contre on va bientôt passer. Ah bah c'est déjà le cas. En mutinerie, donc là c'est parce que j'ai désactivé ça, donc mutinerie, voilà, donc ça vient juste de commencer, c'était à ce tour là. Donc encore une fois, comme je vous le disais, quand vous avez l'habitude du jeu, ces informations là au final sont quand même vachement moins importantes. Vous avez l'habitude de regarder tous vos trucs, et les mutineries ça va vous bloquer certaines choses. Donc là par exemple ça me demande 32 tours pour perdre une troupe, donc c'est à dire que je vais avoir le temps en fait de venir reswitcher pour éviter de perdre qui que ce soit. Donc je vais en profiter, je vais le faire. Là on va aller chercher du coup la stabilité pour refaire son petit quartier. Là ici on y arrive dans 2 tours. Là on a du gold à revendre. On a dit avec les verts on allait essayer de favoriser un petit peu une alliance. Donc on va regarder ce qu'ils ont. Ils ont de la sauge, plus 3 nourriture par sauge sur place principale et sur centre administratif. Pareil pour la porcelaine en gold. Par contre là c'est pierre précieuse, on en a, et là c'est de l'industrie. Moi j'ai toujours favorisé l'industrie, donc on va venir chercher ça. Et puis après on a besoin de nourriture, donc on va venir aussi chercher ça. Et puis pourquoi pas, hein, les gold, on va pas cracher dessus, hein. On va pas cracher dessus. Après les pierres précieuses c'est sur les quartiers marchands. On n'a pas encore de quartier marchand, donc c'est pas du tout opti d'aller l'acheter, sauf pour éventuellement récupérer du coup la stabilité que ça va vous donner. Parce que à chaque fois je lis pas la stabilité, mais à chaque fois ça vous donne plus 4 en stabilité. Mais voilà. On va l'ignorer, pareil toujours. Ça qui va vous donner des sciences en plus. On a 24, donc moi là, sachant qu'on a 24 de nourriture, on va pouvoir, on va commencer à en faire avaler. Voilà, l'objectif c'est pas forcément d'avoir de la population à revendre. Donc là on est passé à 0 et on a
4 là-dedans, donc on va venir en mettre en sciences, parce que comme je disais, on est un peu à la traîne niveau sciences. On en est où là-dessus? Là-dessus, on a bientôt fini notre quartier agricole. On va continuer à pouvoir faire nos petites troupes. Et là, ici, la garnison est bientôt finie. Donc là, normalement, on est sorti de la mutinerie. Grâce à la garnison, événement d'osmose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc de recrutement. S'il y en a un qui sait, qu'il n'hésite pas à me le dire. Voilà. Écoutez, je pense que, en toute honnêteté, on va pouvoir commencer à réfléchir à passer dans une autre ère. On pourrait favoriser de se dire ok, on va aller chercher d'autres trucs. Étant donné qu'on a la possibilité de passer dans l'ère suivante, il y a qui reste? Ah, les Grecs ont été pris. Ah, c'est cool parce que j'aurais bien voulu vous montrer les Grecs. C'est moche. On peut prendre les 1. On a des comment ça s'appelle, on a des poneys. Les 1 sont cheatés pour aller faire la guerre, aller prendre des villes. En plus, ils vous donnent l'étoile militariste. Donc littéralement, c'est pas du tout un mauvais choix d'aller les chercher. Par contre, leur bâtiment de civ est franchement pas ouf. Et franchement pas ouf. Améliore automatiquement les avant-postes ordinaires. Attachement à une ville impossible. Voilà. Honnêtement, c'est tout naze. C'est tout naze, c'est tout naze, c'est tout naze. Je les ai jamais pris en plus, on va pas se mentir. Je me suis déjà battu contre eux, mais euh, on va les adopter. Voilà. C'est la fin de l'ère antique. On vient juste de choisir une civilisation. On a créé des troupes. Là, il y en a d'autres qui sont en devenir. Donc, quand je dis il y en a d'autres qui sont en devenir, bah, c'est tout simple, parce qu'en fait, hop, vous voyez, je vais venir faire, voilà, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, j'ai des troupes en réserve. Je vais pouvoir en faire aussi 4. Et voilà. On passe à l'ère suivante. L'ère est passée. On est tour 50. On est tour 50. On est passé à l'ère suivante. J'ai envie de dire, c'est correct. C'est très correct. Voilà, c'est très correct. On a 90 en industrie sur cette ville. Celle-là, on s'en fiche un peu. On a 93 en industrie sur cette ville-là. On a des pecnos qui font de la science. On est plutôt bien. On a rattaché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 territoires. On a nos 3 villes sur 2. On a des poneys. On a 2 ressources stratégiques pour l'avenir. On a du cuivre. On a du cuivre. On va venir le faire tout de suite le cuivre. On a nos petites, on a nos ressources de luxe. Voilà, on est plutôt bien. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo sur l'antique bah, vous a appris des choses, vous a servi. Qu'est-ce qu'il me propose lui? Un pack de non-agression. C'est-à-dire qu'on va se friter contre les violets. C'est pas mal d'aller se friter contre les violets. Là, ils ont fait comment? Ils ont 3 villes. Hein. Et orange, de toute façon, ils sont derrière les verts. On va plutôt aller se friter contre les violets. On va l'accepter, son petit pack de non-agression. On va l'accepter. Qui c'est qui est le mieux dans sa game? C'est les violets en plus qui sont le mieux dans leur game. Les oranges sont clairement au fond du gouffre. Donc on va les péter les violets, on va les calmer tout de suite. Ce sera pour l'ère suivante. On aurait pu favoriser encore une fois hein, d'aller chercher plus d'étoiles à l'ère précédente. Moi je trouve qu'il vaut mieux au début passer dans les airs assez rapidement pour arriver à l'ère où on va guerroyer. Là vous allez clairement accumuler du coup masse étoile parce que vous allez avoir des territoires à rattacher. Vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont tomber assez facilement sans que vous ayez besoin d'utiliser trop d'influence et donc ça va aller vite. Donc la prochaine ère on va viser un mort dessus pour avoir un maximum d'étoiles d'air tout simplement. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo sur l'ère antique bah, vous a plu. Vous avez vu que j'avais bien fait toutes mes petites pyramides qui sont le truc de civilisation. C'est hyper important. C'est absolument hyper important. Voilà, faites-le bien. Faut pas les perdre ceux-là. Ils sont cheatés. En fonction des classes que vous avez, ils sont plus ou moins cheatés, mais dans tous les cas, il faut le faire. C'est vraiment hyper important. Donc là, ici, c'est toujours la mutinerie. C'est toujours la mutinerie. Qui sont relous.
Donc c'est la mutinerie. Ok. Soit, c'est la mutinerie. Et ben écoutez, c'est des mutins, ils veulent pas travailler. Et ben on va tout simplement changer d'idée. Plutôt que de faire des quartiers qui vont être bloqués, et ben on va faire des améliorations. Voilà. On va en profiter pour faire des améliorations et aller débloquer les forêts, des bonus là-dessus, puisque ça, ils vont accepter de le faire, alors que les quartiers, ils vont pas accepter de les faire. Tout simplement. Ok, ils sont en mutinerie, c'est pas grave, ça va prendre des tours de pouvoir les débloquer. Et ben on fait ça. Tout simplement. Voilà. Ça va me prendre 9 tours. Littéralement dans 8 tours. On verra bien où on en est. S'ils sont toujours mutins ou s'ils le sont plus. Si j'ai réussi à récupérer assez grâce au commerce, grâce à d'autres trucs, si j'ai récupéré assez de stabilité. Vous voyez là, il y a ça qui est en création pendant 4 tours. Ça va remonter ma stabilité. Voilà, ça se trouve, ça va largement suffire. Pas d'inquiétude là-dessus. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais vous êtes content. J'essaie de finir cette vidéo un peu mieux que la précédente parce que j'ai coupé mon truc un peu trop tôt. Encore une fois, je suis pas un monteur professionnel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.